Bienvenue sur Trash Graffiti Garage. Dans l'épisode précédent, j'ai fini le plancher. Maintenant, je m'attaque aux supports de siège qui sont misère. Des surprises, encore des surprises. Et comme par hasard, les supports de siège bouffés. Alors, j'ai préparé des petites tôles que je vais souder par-dessus pour renforcer. C'est pas perforé, mais ça devient fin. Donc, je vais traiter. Et après, je soude tout ça. Alors, bien sûr, comme d'habitude, il va falloir traiter avec la bombe au cuivre pour pouvoir souder par-dessus. Et tu vas voir, ça se fait très bien. Après, tu soudes directement dessus, pas de problème. Alors, comme tu peux le voir, j'utilise un disque à lamelles. Donc, il ne coupe pas. Ça, c'est juste pour ébavurer. Donc, c'est comme des petits bouts de papier de verre collés les uns aux autres. Et comme ça décape super nickel. En plus, ça fait une surface assez lisse. Il n'y a pas trop de coups, tu vois, avec une lame un peu tranchante. Donc ça fait vraiment lisse, ça fait super propre. Voilà, tombé sur les deux côtés. Donc là, la partie de la voiture. Puis après, tu vas voir la petite pièce à l'intérieur. J'en mets aussi. Comme ça, je suis à peu près tranquille. Mais bon, quand tu travailles dans des environnements comme ça tout petits, regarde le foutoir. Rien que pour sortir les câbles, les tiges, les machins, le truc à souder, les marteaux. Il y a un bordel dans la bagnole, c'est monstrueux. Pourtant, tu te dis à l'intérieur d'une caisse, c'est quand même assez grand. Là, non, il n'y a pas assez de place. Parce qu'entre tout ce qu'il y a à poser, je peux te dire que tu t'en mêles vite les pinceaux. Donc, il est utile de te répéter qu'il faut souder par point, bien sûr. Bon, je te le redis, il faut souder par point, voilà. Parce que sinon tu déformes tout, tu flingues tout, c'est même pas la peine, ton bout de tôle que tu avais fait, qui est du 5 dixième ou 10 dixième, il est dans un état après, tu peux même plus arriver à le voler. Est-ce que tu as remarqué cette prise de vue à la Scorsese? On voit rien, formidable. Non mais ça, je fais ça, c'est pour te protéger les yeux là. Pour pas que tu regardes trop les étincelles, c'est pour ta santé. Donc commence pas à critiquer, je le vois arriver dans les commentaires là. Tiens, voilà un bon coup d'arc dans ta poire. Regarde-moi ça. Oh, dis donc. C'est beau, toutes ces étincelles. Du coup, c'est la seule vidéo que tu peux regarder avec des lunettes noires. Ou alors c'est l'hôpital, tu choisis. Je suis très partageur pour les vidéos. Il faut que tu supportes. Tu supportes ce que moi je supporte. On va te mettre un peu de son aussi. Donc tu vois ce que je supporte pour le bien de la chaîne et le bien de la communauté. Non mais c'est dingue. Quelle abnégation. Bon, tu l'as peut-être pas remarqué, mais l'autre est fait. Celui où j'ai la masque et dessus, je l'ai déjà fini. Donc je l'ai finalisé, tout est ok et tout. Et puis là, trahi par la technique. Oh merde. Ouais, quand t'es lancé dans le truc et que t'as plus de fil, crois-moi, c'est gonflant. Parce que c'est tellement facile de débiter du fil sans avoir à le mettre. Au bout d'un moment, faut le recharger, c'est comme tout. Oui. Alors, grand moment, oui, voilà, c'est fini. Tout est soudé. Bon, je t'ai passé, il y a toute une partie que j'ai refait et soudé. Donc, je dégraisse tout ça. Et puis après, on va attaquer la peinture. Alors là, c'est le plaisir total. C'est que toute cette merde là, pour l'uniforme, ça me gonfle. Donc, moi, ce que j'aime bien, après, c'est faire de l'uniforme. Donc, on va bien peindre tout ça, bien dégraisser tout ça. Et tu vas voir, ça change tout de suite de gueule. Et puis par contre, on voit pas le boulot que t'as fait. Ah bah non, parce que c'est caché par la peinture après. Fatalement. Et là, la satisfaction personnelle. Alors là, tu étales ta petite peinture. C'est le moment de repos de la restauration. Vraiment, ça fait plaisir. Je te laisse savourer avec cette petite musique douce.
Mais juste avant de continuer, une page de publicité signée French Graffiti Garage. Marre de galérer à poncer? Fatigué après seulement 2 coups de brosse métallique? Oublie les pauses café. Découvre la toute nouvelle huile de coude. La seule huile moteur pour les bras. Formule à base de caféine d'atelier, de sueur recyclée et d'un soupçon de désespoir mécanique. Elle lubrifie les coudes pour des performances inégalées. Résultat, ponçage plus fluide, décapage plus intense et motivation garantie jusqu'à la dernière tôle rouillée. L'huile de coude, le vrai secret des restaurateurs de l'impossible. Disponible en bidon de 5 litres. Alors 10 litres si t'as une Buick, bien évidemment. T'as remarqué sur le bidon, hein, ça graisse pas les neurones. C'est normal, hein. Quand tu ponces, tu débranches. Et là, pendant que tout se passait bien, tu comprends, en peignant, je me suis rendu compte d'un truc. À un moment, je peins sous les pédales. Et tu vas voir que là, ça va pas se passer comme prévu parce que j'avais pas prévu que ce soit aussi bouffé que ça ailleurs. Et on voit pas tout comme ça, hein. Donc, en passant le pinceau un peu à droite à gauche, je me suis rendu compte que c'était plus grave que prévu et ça allait beaucoup plus loin. Et tu vas voir ça tout de suite. La cloison par feu qui était censée être peinte en premier, en fait, il y a un trou énorme. Sous le moteur d'essuie-glace, apparemment, il y avait des feuilles et tout s'est accumulé au-dessus. Résultat, l'eau est descendue là-dedans et puis a mangé jusqu'au fond. C'est-à-dire que c'est parti de la baie de pare-brise, du bas de pare-brise. Ça a coulé le long, ça a mangé toute la tôle et on voit l'intérieur, tu vois, ma main passe dedans. Alors il y a une image un peu plus parlante, voire plus effrayante on va dire. Tu vas voir le gouffre, parce que j'ai enlevé toute la tôle qui était rouillée, pourrie. Et évidemment, je me suis rendu compte que ça allait très très loin. Donc c'est reparti pour aller reboucher d'autres trous, alors que je devrais être avancé pour avoir tout peint, définitivement. Donc tu vois, voilà le gouffre. Et puis on va voir le plancher que je viens de finir de souder. Donc après je l'ai peint, mais tu vois sur le coup ça m'a un petit peu agacé. Voilà, donc on voit dans la voiture, là on voit le plancher que je viens de souder. Donc fatalement ça m'a un poil gonflé parce que tout était fini. Mais en plus de ça, j'ai la patte qui fait le support du moteur d'essuie-glace que je suis obligé de faire sauter les points. Alors que ça c'était pas rouillé du tout. Mais sinon, j'accède pas derrière pour souder la nouvelle patte. La nouvelle tôle. Donc, je suis obligé d'enlever cette grosse patte énorme. Je vais à moitié arracher la cloison par feu. Enfin bon, je vais être obligé de faire des renforts et tout. Tu vas voir l'ampleur des dégâts. Puis alors, taper au marteau au ras du pare-brise, c'est marrant. J'ai comme un stress. Donc voilà, enfin cette patte enlevée. Et maintenant, je vais pouvoir travailler sur un morceau de tôle pour boucher le trou et puis tout souder nickel et puis bien traiter aussi parce que sinon on va reprendre sur les mêmes bêtises. Donc voilà un peu l'ampleur des dégâts, tu vois, les surprises au fur et à mesure que tu refais, t'es vite emmerdé parce que si tu regardes pas partout et là il fallait enlever le moteur d'essuie-glace pour le voir, hein, sinon invisible. Alors moi tu le sais, c'est de l'artisanat, hein. J'ai pas de machine à tordre, à plier, à machin. Je trouve un bord d'établi, puis vas-y, je cogne. Il n'y a plus que ça à faire. Hein. Non, j'ai rien acheté de trucs. De toute façon, j'ai pas l'argent pour. Donc c'est clair, hein. Ça a le mérite d'être clair. Donc tu vois, voilà, un bord d'établi, un peu fragile. Voilà. Et puis voilà, on reste comme on peut. Et puis tu vas voir après, je me tape les poings et puis ça va le faire au bout d'un moment. Hein. Alors je te dis pas le temps que ça prend, cette plaisanterie. Comme j'ai une deadline, il faut vraiment que je me sorte du plus gros boulot avant d'attaquer tous les trucs de précision.
Ah, il y a des outils que tu dois acheter obligatoirement. Hein. Il faut vraiment pas mollir là-dessus. Les marteaux de carrossier, bon, ça t'en trouve partout. Hein. Et puis les pincettos. Les pincettos plates, tu vois, qui vont chercher à l'intérieur de la cloison, tu vois. Ces pinces-là, très longues, c'est une tuerie. Avec ça, tu fais du super boulot. Et ben, je te dis rendez-vous à l'épisode 10. Donc écoute, merci pour les abonnements et puis à la semaine prochaine.